Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à la protection de vos avoirs libellés en dollars américains. La présentation va s'articuler autour de l'impact du taux de change sur votre performance, un scénario sur l'euro-dollar et son impact potentiel sur votre portefeuille, ainsi que sur les solutions de couverture disponibles avec un focus plus particulier sur les options de change. Commençons tout de suite avec l'impact du taux de change sur la performance boursière. Le graphique bleu représente la performance depuis le 1er janvier de l'ETF Amundi S&P 500 EG, tandis que le graphique en blanc représente l'ETF Amundi S&P 500 non couvert contre le risque de change. En d'autres termes, même si ces deux titres sont cotés en euros et ont le même sous-jacent, dans le cas présent le S&P 500, leurs performances respectives diffèrent uniquement par l'écart de change entre le dollar et l'euro. À date, cet écart atteint 10%. De la même manière, notre portefeuille investisseur USA, bien qu'en hausse de plus de 21% depuis le début de l'année exprimé en dollars, n'affiche en réalité qu'un gain de 10% lorsque l'on prend en compte l'écart de change, à savoir la baisse du dollar par rapport à l'euro. Vous l'aurez compris, l'effet devise peut soit booster, soit réduire le rendement réel de vos investissements lorsqu'ils sont réalisés en dehors de la zone euro. Les raisons de la baisse du dollar américain sont multiples, et je ne les détaillerai pas ici. Citons simplement l'effet droit de douane, la méfiance concernant le financement de la dette américaine, le budget présenté par Donald Trump et plus largement la perte de confiance dans une devise qui peut être saisie par un simple trait de plume si vous êtes considéré comme persona non grata par les États-Unis. Bien évidemment, je fais référence au gel des avoirs russes en dollars. Au-delà de ces éléments, la Réserve fédérale américaine évalue également le dollar en tant que devise d'échange. Et comme le montre ce graphique, depuis la fin de l'étalon or et les accords de Bretton Woods en 1973, le dollar semble particulièrement surévalué, et ce, malgré la récente sous-performance. Techniquement, l'euro-dollar teste actuellement la borne supérieure de son canal de régression linéaire en cours depuis 2009, résistance autour des 1,16 ¾ Si vous suivez régulièrement la chronique hebdomadaire consacrée aux devises et publiée tous les lundis sur Zone Bourse, ce point ne sera pas une surprise puisqu'on en parle depuis plusieurs semaines. Si pour le moment le scénario de préférence est de buter sur cette résistance, il est important de garder à l'esprit le scénario alternatif, à savoir une sortie par le haut du canal dont le potentiel ressort à 1,5150. À un horizon de quelques mois, on se contentera toutefois d'une hausse en direction des sommets de 2021 à 1,2340, voire les 1,26 figures. Concrètement, quel serait l'impact en termes de performance sur votre portefeuille de valeurs américaines? Le tableau à double entrée que vous voyez à l'écran analyse plusieurs hypothèses de hausse sur le marché américain et d'évolution de la parité euro-dollar. Par exemple, si le marché ne progresse pas et que l'euro monte à 1,2340, la perte sur votre portefeuille atteint 6,4%. Moins 6,4% donc. Bien évidemment, si l'euro baisse, vous allez pouvoir récupérer tout ou partie de la perte enregistrée depuis le début de l'année, surtout si le marché américain progresse dans le même temps. Quelle solution de couverture s'offre à vous dans le cas où l'euro s'affranchirait des 1,16 ¾ Le plus simple, et pour reboucler avec le début de cette présentation, est de privilégier les actifs déjà couverts contre le risque de change à l'image de l'ETF Amundi S&P 500 Euro EG. Une autre solution bien connue consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dit autrement, diversifiez vos actifs dans différentes zones géographiques et libellées en différentes devises. C'est notamment ce que nous faisons chez Zone Bourse avec nos 3 portefeuilles investisseurs, Europe, USA et Asie. Si toutefois vous êtes déjà gavé de valeurs américaines, ces conseils ne vous seront évidemment pas d'une grande utilité et il va falloir faire appel aux produits dérivés, les contrats à terme ou les options de change. Pour des questions de technicité, nous privilégions le choix de l'achat de call euro-dollar. Le risque est en effet limité au montant de la prime payée. Pour rappel, un call est un droit d'acheter un actif à un prix fixé à l'avance pendant une période de temps déterminée. Si l'euro monte, le prix de votre option d'achat va s'apprécier, compensant ainsi tout ou partie de la perte de change enregistrée sur votre portefeuille de valeurs mobilières américaines. En raison du scénario de marché, des strikes compris entre 1,20 et 1,23 semblent être un bon compromis pour une maturité allant de 3 à 6 mois. Si votre portefeuille fait 250 000 $, et sachant que le notionnel d'un contrat option est de 125 000 $, il vous faudra acheter un contrat pour couvrir 50% de votre portefeuille et 2 contrats pour couvrir l'intégralité.
L'option n'est ni plus ni moins qu'une assurance contre le risque de change, tout comme votre assurance habitation vous permet d'être indemnisé en cas de sinistre. J'en profite pour préciser que les options sont basées sur le futur euro et non sur le niveau du cash, d'où des écarts de cotation entre les deux. La chaîne d'options affichée à l'écran est extraite de la Trader Workstation d'Interactive Broker. J'en profite également pour vous rappeler que si vous passez par Zone Bourse pour ouvrir votre compte, nous assurons l'intégralité de la gestion client ainsi que la formation aux outils de trading. Vous remarquerez que pour un strike de 1,20, la fourchette de cotation, au moment où cet enregistrement a été effectué, est de 0,093 et 0,096. Le coût d'achat d'une option, la prime à payer si vous préférez, correspond au notionnel multiplié par le prix d'achat, soit 125 000 fois 0,096 dans le cas présent. Vous devrez donc débourser 1 200 $ par contrat acheté. Bien évidemment, vous pouvez réduire la facture en cherchant un strike plus éloigné, 1,23 par exemple. Dans ce cas de figure, le coût de l'option est divisé par 2 puisqu'elle ne coûte que 0,045 $ au lieu des 0,096. Mais le corollaire, c'est que votre couverture baisse puisque la probabilité de voir l'euro progresser à 1,23 d'ici début octobre est plus faible que d'aller à 1,20. Pour mieux comprendre, intéressons-nous au profil de gain et de perte à l'échéance. Pour rappel, la simulation a été effectuée lorsque l'euro-dollar cotait 1,1550 cash et le futur 1,1694. À l'échéance, si le contrat à terme sur l'euro vaut 1,1694, vous aurez perdu l'intégralité de la prime, soit 1 200 $. S'il vaut moins que 1,1694, vous perdez également l'intégralité de la prime, mais vous gagnez en contrepartie sur vos titres américains qui profitent de la hausse du dollar. Et à l'inverse, si l'euro progresse de 5% et s'approche de la cible à 1,23, vous gagnerez près de 2 300 $ sur votre call, contrebalançant ainsi une partie de la perte enregistrée sur vos actions. Bien évidemment, si l'euro progresse rapidement et atteint ses cibles avant l'échéance du contrat, le gain résultant sur la position optionnelle sera plus important puisqu'il intégrera la valeur temps résiduelle. En conclusion, le risque de change est réel et quantifiable. Si l'euro devait dépasser les 1,16 ¾ nous vous conseillons de mettre en place une ou des stratégies de couverture afin de préserver votre profil de gain. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce webinaire ou si vous êtes intéressé par notre partenariat avec Interactive Broker.